Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose puisque nous allons coudre ensemble le tout petit porte-carte vice versa. Pourquoi je vous le montre à l'envers, voilà le débile que je suis. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que, hop là, vous avez d'un côté une ouverture pour y ranger des cartes de crédit, des cartes de fidélité, des cartes de visite, et de l'autre, exactement la même poche pour y ranger d'autres cartes de crédit, d'autres cartes de fidélité, d'autres cartes de visite. Bref, vous vous organisez comme vous voulez. L'important, c'est d'avoir vraiment un objet tout petit, facile à ranger, facile à mettre dans un sac à main, dans un sac banane, dans une poche, pour y transporter les quelques cartes qu'on a à transporter au quotidien. Je pense alors moi, c'est pas vraiment le type de permis de conduire que j'ai, mais je pense qu'un permis de conduire, s'il fait la taille d'une carte de crédit ou d'une carte de fidélité, doit rentrer également à l'intérieur. Voilà, c'est facile à coudre, c'est rapide. Il y a juste un petit détail, c'est qu'il va falloir télécharger le patron PDF. Il y a deux manières de le faire. La première, c'est en allant sur mon blog, sur la page Couture Enfant, où il y a justement tout le tutoriel du porte-carte vice versa. Pour pas que vous cherchiez 20 minutes sur le blog, le lien direct est juste en dessous de moi dans la description. Une fois que vous êtes sur la page du blog, vous cliquez sur... normalement, il y a une phrase où il y a marqué « Cliquez ici pour télécharger le patron ». Vous rentrez votre adresse email et le système vous envoie automatiquement le patron dans votre boîte mail. La deuxième façon d'obtenir ce patron, c'est en allant sur le groupe de Couture Enfant sur Facebook. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas 2 heures et que vous ne confondiez pas avec un autre groupe, je vous ai mis le lien juste en dessous de moi dans la description. Et à partir du moment où vous êtes sur ce groupe, il y a un onglet fichier dans lequel vous allez retrouver tous les patrons PDF gratuits que je propose. Vous choisissez la méthode que vous préférez et on passe à la suite. Une fois que vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher soit la case taille réelle ou, comme moi, échelle et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression de votre patron à la bonne taille, il y a sur le patron un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous mesurez ce carré et s'il est aux bonnes dimensions, c'est que tout va bien. Vous pouvez, avec votre paire de ciseaux à papier, découper la pièce du porte-carte vice versa. Allez, passons au matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de ce porte-carte. Pour coudre ce petit porte-carte, franchement, on n'a pas besoin d'énormément de tissu. Si vous avez des chutes d'au moins 30 cm sur 15, vous allez pouvoir faire ce porte-carte sans souci. Moi j'utilise ces deux popelines ou crétonnes d'ailleurs, je ne sais plus exactement ce que c'est. Voilà, deux tissus qui m'ont servi dans d'autres tutos et dont il me restait quelques longueurs. Il va nous falloir un petit peu de thermocollant de façon à rigidifier un peu ce porte-carte, qu'il ne retombe pas sur lui-même, qu'il ne soit pas trop mou. Et enfin, il va nous falloir 2 paires de boutons pression et la petite pince qui va bien pour les poser. Et on peut passer à la découpe des tissus. On a besoin de découper la pièce du porte-carte 2 fois dans le tissu et 2 fois dans le thermocollant. Moi, je décide d'utiliser 2 tissus différents pour qu'on voit bien les 2 côtés du porte-carte. Évidemment, vous pouvez utiliser le même tissu pour les 2 faces, ça ne change rien du tout. On positionne son tissu face à soi et par-dessus, on place la pièce de patron qu'on épingle et avec votre paire de ciseaux à tissu, on découpe tout autour. On procède exactement de la même façon pour la seconde pièce dans le second tissu. Et on passe maintenant à la découpe du thermocollant. Vu qu'on a besoin de cette pièce 2 fois, je vous propose de replier le thermocollant sur lui-même, de positionner la pièce de patron dessus, de l'épingler et de découper tout autour. Et ainsi, en une seule découpe, on a bien les 2 pièces dont nous avons besoin. Et maintenant que tout est prêt, on peut passer à la couture. Nous allons commencer par thermocoller les 2 pièces principales. Pour cela, on les place envers face à nous. Et par-dessus, nous allons placer le thermocollant en faisant bien attention à son sens. On va placer la partie collante contre le tissu
Et la partie collante, c'est celle avec les petits points qu'on voit ici. Ces petits points, ce sont de la colle. Vous placez donc les 2 pièces de thermo sur les 2 pièces de tissu. Et avec un fer à repasser, on vient presser chaque centimètre carré du thermocollant pendant 5 secondes. Et on ne repasse pas, vous appuyez simplement. Bien, maintenant que les pièces sont préparées, je vous propose de reporter les marques sur le patron, directement sur le tissu. Alors on aurait pu le faire un peu avant, c'est-à-dire au moment de la découpe des tissus. Moi je préfère le faire maintenant que le tissu est bien rigide et thermocollé. Mais vous faites bien comme vous voulez, si vous préférez le faire avant, let's go! Vous positionnez la pièce de manière à reporter les 2 lignes en pointillés. Et avec un réglé, on vient tracer directement sur ces lignes. Ces lignes vont permettre de plier par la suite le porte-carte pour lui donner sa forme définitive. Et alors, attention à ne pas tracer ces lignes avec un stylo qui ne s'effacerait pas par la suite, parce que l'une des deux va être visible sur votre porte-carte. Il faut que vous utilisiez un système de marquage qui soit compatible avec la couture qui s'efface par la suite, donc soit un stylo qui s'efface à la chaleur, un stylo de type friction, soit, comme moi, une craie de tailleur qui s'efface avec un peu d'eau et une éponge. Ensuite, on repère le pli du dessus. On retourne la pièce envers face à soi et on replie envers contre envers au niveau du trait. Si vous voulez que ce soit bien propre, vous venez donner un petit coup de fer à repasser. Moi, je vais juste mettre une petite épingle, enfin une pince plutôt, pour éviter que ça bouge. On fait la même chose avec la seconde pièce et à la machine à coudre, on va piquer au plus près de la pliure, juste ici. À la machine à coudre, on pique au point droit avec le pied presseur standard au plus près du pli que nous venons de faire, 2-3 mm. Et on va débuter en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière à la machine à coudre, suivie d'une marche avant, et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez jusqu'au bout et vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon l'autre partie. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, c'est le moment origami que vous attendiez toutes et tous. On va ouvrir les 2 pièces comme ceci, les positionner endroit face à soi, et nous allons plier au niveau du second trait. Pour faciliter le pli, pour qu'il soit surtout bien droit, moi je vais procéder de cette façon en positionnant une règle au niveau de la ligne et en venant replier directement mon tissu. Pour éviter que ça bouge, je mets une petite pince de chaque côté. On va faire exactement la même chose pour la seconde pièce du porte-carte. Et c'est le moment de l'assemblage. On a donc une ouverture juste ici, l'autre ouverture juste là, et on va les mettre tête bêche, comme ceci, et on va positionner les 2 parties endroit contre endroit. On déplace les petites pinces de manière à saisir toutes les couches du tissu, et à la machine à coudre, on va piquer tout autour, mais en laissant une ouverture en bas de l'ouvrage, ouverture de 5-6 cm environ. À la machine à coudre, on est au point droit avec le pied presseur standard, on pique à 1 cm du bord et on débute sa couture en faisant un point d'arrêt. On va prendre bien son temps dans les arrondis de façon à ce qu'il soit le plus joli possible. On fait bien attention à piquer systématiquement à 1 cm du bord, même dans les arrondis. Vous faites tout le tour et lorsque vous avez quasiment terminé votre tour, et qu'il ne reste que 5 ou 6 cm à coudre, vous arrêtez, vous faites un point d'arrêt, on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et avec votre paire de ciseaux à tissu, on va venir dégarnir les arrondis, c'est-à-dire retirer l'excédent de marge de couture au niveau des arrondis du porte-carte. Ça permettra, lorsqu'on va retourner le porte-carte sur l'endroit, de ne pas avoir de bourrelet à ces endroits-là. Et par l'ouverture que nous avons laissée, on retourne le porte-carte sur l'endroit. On repousse avec les doigts les coutures ainsi que les arrondis. Moi je vais utiliser également cet objet qui est vraiment fait pour ça.
on passe par l'ouverture que nous avons laissée et on repousse bien les arrondis et les coutures à l'intérieur du porte-carte. On va maintenant rentrer les marges de couture à l'intérieur du porte-carte. On met une petite pince, une petite épingle pour éviter que ça bouge. Je vous conseille également de donner un bon coup de fer à repasser de manière à ce que le porte-carte soit le plus beau possible. Et à la machine à coudre, on va faire une surpiqûre tout le long, surpiqûre qui va nous servir à refermer l'ouverture d'une part, mais également à renforcer le porte-carte sur tout son pourtour. La surpiqûre se fait avec le pied presseur standard à 2-3 mm du bord au point droit. On pique en débutant sa couture en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long et lorsqu'on a fait tout le tour, on termine en faisant un petit point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et vous pouvez couper votre machine à coudre, on n'en a plus besoin pour ce tuto. Il ne nous reste plus qu'à poser les deux boutons pression de part et d'autre. Pour cela, on va d'abord replier le rabat comme ceci sur l'une des ouvertures et donc positionner le bouton pression en plein centre. Pour bien visualiser le centre du rabat, je le replie comme ceci et je marque en pressant un petit peu le centre. Et on va transpercer le tissu à 1,5 cm du haut. Je mets une petite marque. Et avec la tige du bouton pression, la tige pointue, je viens donc transpercer mon tissu à travers toutes les couches. Et par-dessus, je vais mettre la partie mâle du bouton pression. Et avec ma pince à pression et ces embouts là, il y a un petit embout un peu mou, translucide, et l'autre partie est blanche et beaucoup plus résistante. Je viens écraser la tige de la pression pour la fixer sur le rabat. Boum, ça c'est fait. Je vais essayer quand même de mettre le petit cœur dans le bon sens. Voilà, comme ça lorsqu'on va refermer le rabat, le cœur sera bien à l'endroit. Pour positionner l'autre partie du bouton pression, on va replier le rabat dans sa position définitive et venir presser sur le bouton et ainsi marquer juste en dessous la position de l'autre partie, juste ici. Et comme tout à l'heure, alors vraiment de la même manière, on vient transpercer les différentes couches de tissu en passant par l'intérieur du porte-carte. Par-dessus, on met la partie femelle de la pression. Et avec la pince et toujours les mêmes embouts, on vient écraser la tige. Et comme ce porte-carte a deux faces, je vous propose de procéder exactement de la même façon pour l'autre côté. Et votre porte-carte vice-versa est terminé, bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce petit tuto jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Et vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, depuis maintenant 4 ou 5 mois, je propose un mot mystère, un mot de couture, qu'on se partage ensuite dans les commentaires de la vidéo. Moi, ça me permet de repérer les personnes qui vont au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à grappiller, à venir en touriste. Bref, les fidèles parmi les fidèles. Oh là, j'ai un peu l'impression de me transformer en gourou quand je dis ça. Donc non, passe. On oublie, bref, les gens qui consomment la vidéo jusqu'au bout. Voilà, merci pour ça. Le mot de cette vidéo, c'est porte-épingle. Un porte-épingle ou une pelote à épingle, et ben, c'est ce truc-là, hop, qu'on peut se mettre au poignet. Hop là, très pratique. Il y a d'autres, évidemment, modèles. Il y a ce petit truc-là, qui est une espèce de... Bah, c'est un porte-épingle en forme de tomate, qu'on peut poser du coup directement sur sa table de travail. Moi j'utilise aussi beaucoup celui-là que vous voyez dans les tutos qui est magnétique, donc qui a l'avantage d'être simple en fait. Dès que vous mettez un peu des épingles partout, vous pouvez les ramasser directement comme ça. Et alors le seul défaut de ce truc-là, c'est que les épingles ont tendance un peu à se magnétiser également. C'est-à-dire, attendez, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, il suffit que j'en parle pour que ça ne le fasse pas. Voilà, les épingles sont un peu magnétiques les unes avec les autres. Donc quand vous épinglez, ça va, ça peut être un peu plus embêtant lorsque vous essayez d'en choper une parce que vous allez en avoir deux qui viennent. Bref, mais ça reste
franchement très pratique, surtout lorsque, comme moi, lorsque vous les enlevez, vous en mettez un petit peu partout. Là, il y a juste à faire comme ça par-dessus votre table de travail et tout est rangé à peu près sur le porte-épingle. Voilà, c'est le mot du jour. À nouveau, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. S'il vous a plu, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer. Vous pouvez aussi soutenir mon travail, me permettre de vivre un peu plus sereinement, d'être un peu plus tranquille dans mes activités couturesques, en donnant un petit peu d'argent régulièrement ou une seule fois via YouTube. C'est le bouton qui est juste à côté, le bouton rejoindre. Merci si vous pouvez, et puis c'est pas grave si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas, la vie continue quoi qu'il arrive. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos normalement. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.